Bonjour mesdames et messieurs, le thème de la vidéo de ce jour est la prise de conscience des leaders politiques ivoiriens. Une prise de conscience car nous constatons clairement que nos acteurs politiques, au lieu d'être des bienfaiteurs ou des sauveurs de leur nation, ils sont plutôt devenus une maladie pour notre pays que nous n'arrivons pas à guérir. Alors la vidéo de ce jour que nous allons vous livrer en tant que porte-voix de la société civile ivoirienne a été faite pour leur prise de conscience. Pour la petite histoire, d'où vient cette crise qui retarde le développement de la Côte d'Ivoire? Le 19 septembre 2002, des Ivoiriens avec à leur tête M. Guillaume Soro, un civil, ont pris les armes contre les institutions de la République. Ils ont fait un putsch qui a échoué, mais ce putsch s'est par la suite transformé en une rébellion qui a lourdement endeuillé des millions de populations et scindé notre pays en deux. D'où 50% du territoire ivoirien sont tombés sous le contrôle des ex-rebelles appelés aujourd'hui les forces nouvelles. Et les 50 autres pourcents sont restés sous le contrôle du pouvoir légal du président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. De septembre 2002 à ce jour, notre pays est toujours coupé en deux, alors que les deux belligérants ont signé un accord de paix. L'accord de Ouagadougou qui leur recommande vivement la réunification du pays, le regroupement et le désarmement des ex-combattants, l'identification des populations et l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Cet accord a été signé en mars 2007. Il devait être exécuté en moins de 12 mois. Nous sommes aujourd'hui en juillet 2010 et les deux belligérants, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, se partagent toujours le pouvoir ainsi que tous les avantages qui en découlent sans pour autant offrir l'élection tant entendue par le peuple d'un nouveau président légitime. Ainsi, les populations ivoiriennes sont prises en otage depuis bientôt 8 ans par le conflit de deux personnes qui ont organisé une sorte de mafia autour d'eux. Pourquoi Guillaume Soro a-t-il pris les armes? D'un, d'après lui, pour faire entendre la voix des discriminés, les opprimés de la nation, nos frères du Nord, appelés généralement les Djoula, des acteurs clés de l'économie ivoirienne, qui, il faut le reconnaître, ont été victimes de discriminations diverses après la mort en 1993 de Félix Houphouët-Boigny, notre premier président de la République de Côte d'Ivoire. De deux, réconcilier les Ivoiriens qui avaient été atteints par une vague de xénophobie créée par les successeurs de Félix Houphouët-Boigny et qui avait engendré des frustrations entre les Ivoiriens. Soro a-t-il atteint son premier objectif qui était de rendre leur dignité aux nordistes? Non. A-t-il réconcilié les Ivoiriens? Non. Ou encore, a-t-il réunifié le pays qu'il a su diviser en une nuit de rébellion? Non. A-t-il unifié les caisses de l'État comme le lui recommandait l'accord de Ouagadougou depuis 2007? Non. A-t-il rendu leur liberté aux populations du Nord en regroupant très rapidement ses troupes d'occupation? Non. Voilà donc, chers Ivoiriens et chers amis de la communauté internationale, comment Soro dit protéger nos frères du Nord en particulier et les Ivoiriens en général en les maintenant en otage. Bref, Soro a oublié les causes qu'il disait défendre et qui se résument en deux mots: unité et égalité des chances des Ivoiriens, toutes ethnies confondues. Cependant, la rébellion qu'il a déclenchée a suspendu l'avancement de notre pays, ce qui est triste. Ceci dit, le crime que nous, membres de la société civile ivoirienne, dénonçons est que Soro est Premier ministre au Sud, un fonctionnaire d'État avec un salaire, plus un budget de souveraineté de 20 milliards, plus de 20 milliards, fournis par les contribuables du Sud, et qu'il est resté chef de guerre au Nord, où ses troupes encaissent encore des taxes
pille les ressources du pays au vu et au su du monde entier. Ceci est un crime contre les Ivoiriens. L'autre question est aussi de savoir si Soro ne serait pas une bombe à retardement pour notre pays, sachant qu'il n'a pas libéré le Nord. Sa personne véhicule encore la peur et la terreur. Il est Premier ministre, chef de gouvernement, chef de guerre et chef rebelle dans les zones assiégées. Celui-ci peut, avec notre argent, encore renflouer ses caisses pour augmenter son armement. Quelle garantie de non-rébellion nous donne-t-il aujourd'hui? Car le jour que M. Soro ne sera en désaccord avec le président Gbagbo, qu'est-ce qui nous prouve qu'il ne va pas se retrancher dans les zones qui sont sous son contrôle? Je demande donc au Premier ministre Soro de donner l'exemple comme les militaires guinéens, en nous envoyant le plus vite possible aux élections présidentielles. Autrement, nous ne cesserons pas de nous poser ces questions que je trouve légitimes pour le peuple ivoirien. L'assurance qu'il est censé apporter aux Ivoiriens à travers l'accord de Ouagadougou reste toujours illusoire, car il y a toujours la frayeur. Le territoire du Nord est toujours sombre, effrayant, un territoire de dictature et de pillage. Nos frères du Nord sont étouffés, bafoués et oubliés. Le Nord est devenu un terrain mystifié. On ne sait pas ce qui s'y passe. À ce jour, n'importe qui ne peut se laisser aller, ne peut se lever et aller s'amuser au Nord comme il veut. Personne ne peut y investir sans se faire racketter par les troupes de Soro. Mais quand Soro arrive à Abidjan, il est le Premier ministre. Il faut qu'on se taise et qu'on le laisse faire ce qu'il veut de nos biens. Eh bien, je dis au Premier ministre que le peuple qu'il est censé protéger est épuisé, au risque de ne plus lui pardonner ce jeu d'exploitation déguisé du pauvre auquel nous assistons. C'est une chance de se racheter que l'accord politique de Ouagadougou lui offre. À lui de la saisir car il a enfreint les lois de l'humanité. Je demande donc à Soro d'arrêter les discours fallacieux de paix et d'exécuter au plus vite le programme qui lui incombe et qui est celui de regrouper et de désarmer ses troupes, de réunifier le pays, de procéder immédiatement à l'unicité des caisses de l'État et de contraindre son partenaire Laurent Gbagbo aux élections présidentielles. Ainsi, vous aurez abrégé les souffrances de nos populations que vos préalables illégitimes et illégaux amplifient depuis votre attaque meurtrière des institutions de l'État en septembre 2002. Prenez conscience, Monsieur le Premier ministre, et demandez-vous ce que votre existence apporte aujourd'hui à votre patrie. Car il est temps que les douleurs de nos parents soient atténuées. Je dis bien qu'il est temps que les douleurs de nos parents soient atténuées. Je vous remercie.